Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et nous sommes à la soirée organisée par BPI France où nous avons pu découvrir les témoignages de Vincent Collet, coach de l'équipe de France de basket et également, et du club d'ailleurs de Strasbourg, je n'oublie pas, et également Martial Bellon qui est président du SIG Strasbourg, le club de basket strasbourgeois. Bonsoir Martial. Bonsoir. Martial, vous êtes venu à la rencontre des chefs d'entreprise chez BPI France. Quel message vous êtes venu faire passer ce soir? Ce soir, mon message était très clair. Je suis venu envoyer du bois aux chefs d'entreprise pour qu'ils envoient du blé à la SIG. J'ai inversé le slogan de BPI. J'ai surtout voulu leur démontrer qu'investir dans le basket aujourd'hui en France, c'est un investissement peu coûteux, accessible pour beaucoup d'entreprises et qui peut apporter à nos partenaires des retombées particulièrement performantes tout en véhiculant un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes très attachés. Vous avez pris la direction du club du SIG Strasbourg il y a maintenant 5 ans. Comment est-ce que vous avez fait pour le faire passer et faire grandir le club parmi les meilleurs clubs de France en 5 ans? On a beaucoup travaillé, d'abord, parce que rien ne réussit sans travail. On a fait en sorte aussi de s'encadrer des meilleurs. Vincent Collet en tant que coach, Émeric Janot, ancien capitaine de la SIG, qui est devenu manager développement du club, Jérôme Rosenstiel qui s'occupe de la partie administrative et de la gestion. C'est-à-dire en sorte d'avoir autour de soi un 5 majeur pour que le club, auquel on a fixé des objectifs élevés, puisse grandir. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ça, c'est de la palissade. Hein. On ne découvre rien en disant ça. Mais si on veut grandir, il faut au moins faire ça. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ensuite, il faut se fixer des objectifs. Il faut être à la fois ambitieux, tout en gardant les pieds sur terre. Il faut regarder quelles sont les opportunités qui sont offertes dans le milieu dans lequel on évolue. Et il se trouve que le basket est un sport qui est encore peu professionnalisé, qui est trop municipalisé, si je peux dire. Et il faut qu'il sorte de ces événements, de cette spirale qui ne le permet pas de grandir. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que le business s'installe au cœur du basket. Alors justement, parlons d'objectifs. Vous avez un objectif de passer parmi les 20 meilleurs clubs européens. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour atteindre cet objectif-là? Alors, nous pensons qu'avec, aujourd'hui, on a un peu moins de 7 millions, qu'en atteignant 10 millions d'euros de budget, ce qui est peu par rapport au budget des clubs de football, hein, comme vous le savez, on a la capacité de jouer le top 20 au niveau européen, mais nous avons accompagné cet objectif d'un mode opératoire nouveau. Nous voulons devenir propriétaires de notre salle. En fait, nous avons, avec la collectivité, passé pour le moment un deal, lui demandant de nous donner l'équipement, et nous allons investir 20 millions d'euros pour en faire un équipement plus moderne, auprès des spectateurs qu'ils vivent une expérience dans l'arena et auprès des partenaires économiques pour qu'ils puissent faire davantage de business en étant dans l'arena. Si nous parvenons à mener cette opération, nous serons le premier club français propriétaire de son équipement avec un naming d'une grande entreprise. Ça existe dans le football, ça n'existe pas dans les sports de salle en France. Je crois d'ailleurs que vous avez innové aussi en proposant des parts à pas uniquement des actionnaires, pas uniquement à la municipalité, mais aussi aux spectateurs. Vous êtes le premier club participatif? Oui, c'est un peu l'esprit. Ce qui nous avait frappé, nous, c'est que quand nous sommes arrivés avec mes collègues du directoire en 2010, c'est à l'issue d'une crise qu'avait connue le club. Et surtout, c'était à l'issue d'un moment où certains se sentaient propriétaires du club. Je n'ai eu de cesse, depuis que je suis président, de faire en sorte qu'on organise la gouvernance pour que le jour où je pars, le club puisse continuer à exister. Donc on a créé une société des socios, le mot est un petit peu pompeux, parce qu'en Espagne ça veut dire beaucoup plus que ça, mais pour faire le parallèle, en tout cas. 600 personnes pour le moment ont acheté une action de 100 € contre aucune contrepartie, hein, et cette société détient aujourd'hui 12% du capital du club. Et nous avons créé une autre société ensuite, celle-là réservée aux entreprises, et 35 entreprises sont actionnaires de cette société, SIG Entreprises, qui détient 36% du capital du club et qui, à terme, va détenir la majorité du club lorsque nous l'aurons privatisé.
Martial Bellon, dernière question. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager dans la reprise du club de Strasbourg? C'est une excellente question à laquelle je ne sais pas vous répondre. Je devais rester 6 mois à l'époque. Le maire m'avait demandé de reprendre le club qui était en grave crise. Et j'y suis toujours. Je crois que c'est le challenge, en fait. Je suis un homme de challenge. J'ai toujours essayé dans ma vie de faire en sorte que les objectifs que je me fixais, j'essayais de les atteindre. Je suis un chef d'entreprise dans l'âme. J'ai toujours fait ça. Je sais faire que ça, d'ailleurs. Donc, la SIG est pour moi un autre exemple d'entreprise à laquelle je souhaite apporter mes compétences avec mes collègues du directoire qui sont eux aussi chefs d'entreprise, apporter nos compétences de dirigeants pour faire en sorte que ce beau sport devienne aussi un sport de business, encore une fois avec toutes les valeurs que nous souhaitons lui conserver. D'où votre non-implication dans l'aspect sportif. Vous ne parlez jamais de sport en public en tout cas. Je suis frappé par le fait que beaucoup de présidents dans le basket et dans d'autres sports fassent des commentaires sur la prestation de tel et tel joueur, la prestation de leur coach, etc. Je crois que c'est une mauvaise direction que prennent les présidents en faisant ça. Nous avons en France, dans tous les sports, une excellente formation, d'excellents techniciens. On leur confie les clés comme à des collaborateurs dans d'autres domaines, comme à des directeurs généraux lorsqu'on est président. On leur confie les clés, ce qui n'exclut pas qu'on se parle beaucoup dans les coulisses, mais je me refuse à avoir une expression publique sur les joueurs. Ça, c'est le boulot du coach. Moi, mon job, c'est de développer le club. Et je crois que c'est important que chacun reste bien à sa place pour qu'un club puisse grandir et inspirer confiance. Le business et le sport sont donc réunis. Merci beaucoup Martial Bellon, président du SIG Strasbourg. Nous étions ici chez BPI France, soirée pendant laquelle vous êtes venu aux côtés de Vincent Collet pour évoquer la relation entre le business et le sport. À très bientôt sur notre antenne.